Francky Emmanuel, bonjour. Vous sortez tout juste du comité de groupe. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire à chaud? Écoute, d'abord des bonnes nouvelles, parce que c'est quand même la confirmation, même si on a communiqué hier, que les actions gratuites qui sont distribuées aux salariés et qui sont un élément de reconnaissance et qui représentent quand même quelques millions d'euros seront bien distribuées sur les 3 années qui viennent. Et donc nous avons la confirmation de notre président. Autre élément positif, c'est nous nous plaignons parfois des lenteurs informatiques et du développement informatique qui avait pris du retard. Notre président a bien confirmé que nous allions avoir plus d'une centaine d'embauches l'année prochaine, ce qui représente quand même le quart de l'effectif en supplément et en complément, en force pour accélérer la digitalisation et la bonne tenue de notre informatique sur les semaines qui viennent, avec quand même un petit point qui nous a permis et qui nous permettra dès le 5 décembre de voir un peu ces évolutions. Les mises en VDI, c'est pour les administratifs qui sont ici, qui auront des difficultés pour se déplacer, pourront rester chez eux s'ils ont un matériel informatique qui soit adapté et ne pas subir les contraintes dues aux mouvements sociaux qui seront dès le 5 un peu prégnants. Francky ? Merci Emmanuel. Oui, moment important parce que c'est une rencontre avec notre président directeur général Jean-Laurent Granier. D'abord une excellente nouvelle pour la CFE-CGC. Notre ami et collègue et syndicaliste Miloud Rachtok vient d'être réélu secrétaire du comité de groupe. Il faut savoir qu'il vient de La Réunion, qui représente les DOM-TOM, et que c'est une excellente chose, la CFE-CGC étant à la fois la première organisation syndicale de cette entreprise et aussi du groupe. Donc la logique a été respectée, il est de nouveau le secrétaire de cette instance. En dehors de ça, très rapidement, point important qui va concerner d'abord la digitalisation, et cette digitalisation elle est importante parce qu'elle va impacter nos métiers de plus en plus. Jean-Laurent Granier a été clair là-dessus. Plus de traitement par chèque, des éléments qui vont être nouveaux, qui ne sont pas forcément toujours très plaisants, mais en tous les cas, en dehors de ça, la CFE-CGC veut être actrice de cette transformation et nous avons proposé de réfléchir dans un débat intéressant dans les instances sociales au tutorat. Un tutorat d'un côté pour la digitalisation et la capacité et les compétences des jeunes vers les anciens, et à contrario, les anciens qui amènent leurs expériences professionnelles, leurs expériences d'entreprise aux jeunes. Il faut absolument qu'on y réfléchisse. C'est comme ça qu'on va à la fois développer des métiers, développer des compétences et sauver des métiers. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est forcément lié à l'actualité judiciaire, où le président directeur général a répondu à des questions. La première, c'est sur ce qui concerne la procédure d'annulation des élections en cours, où forcément il se dit qu'il adore, c'est bien, il le dit, et j'espère qu'il nous dit la vérité, qu'il adore et qu'il apprécie les instances sociales et qu'elles sont importantes pour l'entreprise, et qu'il trouve déplorable qu'une action ait été engagée et qui risque de laisser notre entreprise sans instance sociale pendant une période indéterminée. Parce qu'il dit, sinon ça veut dire que nous n'avons plus à dialoguer avec vous, et c'est pas ce que je veux forcément, mais bon, si on m'en donne le droit, je prendrai ce droit, mais c'est vraiment pas ce qu'il veut, mais voilà, on verra ce que la justice dira. Deuxième point sur la judiciarisation, encore une fois, il ne nous appartient pas, nous sommes des républicains, il ne nous appartient pas de juger la justice, mais sur certaines procédures qui ont été intentées et qui apparemment ont apporté un succès à telle ou telle personne, ou aussi à des groupes, il a aussi expliqué clairement qu'il pouvait y avoir des retombées sur les décisions positives que la direction avait prises, et qu'à partir de là, peut-être que les répercussions ne seraient pas si positives que ça. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie-là. Sur la digitalisation, j'en ai parlé. Sur les actions judiciaires, j'en ai parlé. Sur le reste, et sur notamment les taux d'intérêt négatifs, savoir que la CFE-CGC a posé des questions sur les impacts sur le projet 2022, qu'il est important de savoir que la stratégie reste la même avec quelques modifications, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais surtout avec, pour nous, une observation pleine et entière des résultats qui sont plutôt bonnes. On a une progression et que forcément ça apporte du recrutement, de l'embauche pour qu'on puisse répondre à la fois aux attentes de nos clients et bien entendu au développement nécessaire des effectifs dans notre entreprise. Il ne s'agit pas que les richesses servent simplement les actionnaires, il est très important que les richesses servent aussi les salariés. Clairement, la CFE-CGC n'est jamais adversaire des intérêts de l'entreprise parce que ce sont les intérêts de ses salariés, mais par contre, vis-à-vis des actionnaires, il faut toujours se poser les bonnes questions. Très bien. Merci. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.